Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Un baby boomer à l'effet très naturel et discret, ça vous dit? Je vous montre en détail toutes les étapes pour pouvoir obtenir ce magnifique résultat sur des extensions réalisées sur Chablon. Allez, c'est parti! Pour commencer, je désinfecte les mains de mon modèle grâce à un spray désinfectant et je m'occupe tout de suite des cuticules. Pour cette étape, je repousse les cuticules en les décollant de la plaque et je viens gratter la plaque avec l'autre côté de mon outil pour pouvoir faciliter le passage à la ponceuse. Je prends un embout de forme conique à tête ronde car pas besoin de faire de manucure profonde pour cette pose et je viens chatouiller la plaque avec, pas besoin d'appuyer. Je me mets à une vitesse de 20 000 rotations par minute et je suis en position reverse puisque je suis cochère. Je n'oublie pas de changer le sens de rotation de ma ponceuse et me mettre en forward pour pouvoir travailler sur l'autre côté de l'ongle. Grâce à sa tête ronde, donc pas aiguisée, pas de risque de blessure, je peux longer le repli proximal et même le repousser un petit peu plus pour atteindre les zones un petit peu plus difficiles d'accès. Maintenant que cette étape est terminée, j'attrape une brosse dure et je viens dépoussiérer le tout. J'utilise mon repousse cuticule pour pouvoir libérer un petit peu plus d'espace sur ma plaque et par la même occasion gratter un petit peu la plaque pour vérifier que tout le ptérygium a bien été retiré. J'utilise mon embout emery de grain 180, je me mets à une vitesse de 10 000 rotations par minute en position reverse et je viens tout doucement frôler la plaque. Il faut simplement la préparer, donc ne surtout pas l'affiner. Je vérifie qu'il n'y reste aucune zone de brillance. Je peux longer le repli proximal vraiment tout doucement, pas besoin d'appuyer. Et pas de risque de blessure étant donné que les cuticules n'ont pas encore été retirées. Je dépoussière une nouvelle fois à l'aide d'une brosse dure. Ma plaque est maintenant préparée, matifiée. Je viens maintenant couper les cuticules à l'aide d'une pince à envie. Je commence par les paronychiums et je longe pour pouvoir couper tout le jupon. Je n'hésite pas à changer de sens pour avoir une découpe beaucoup plus facilitée et éviter que mon coude se retrouve sous le nez de mon modèle. Pour éviter toute blessure, il faut repousser les chairs saines à l'aide des joues de la pince et attraper les peaux à couper avec les lames. Il ne faut surtout pas tirer les peaux pour éviter de les déchirer, simplement faire de petites pressions et y aller surtout progressivement. Il faut prendre son temps. Lors de cette étape, c'est une étape qui est assez importante et assez délicate, mais elle permettra d'avoir un résultat beaucoup plus net et propre. Maintenant que le jupon de cuticule est retiré, je vais me munir d'un embout en forme d'olive à grains rouges pour pouvoir atteindre toutes les zones de la plaque que je n'ai pas pu atteindre précédemment à cause de ce jupon. Je passe cet embout à faible vitesse juste pour vérifier que la manucure est bien réalisée et qu'il n'y a plus rien à enlever. Et je n'oublie pas de changer le sens de rotation de ma ponceuse. Ceci est une étape bonus, mais je la réalise toujours pour vérifier que ma manucure est bien réalisée, pour éviter aussi tout décollement par la suite. Et c'est une étape qui est très rapide à réaliser, donc pourquoi s'en passer? À l'aide d'un embout boule à grains bleus, je viens lisser la peau. Je me mets à une basse vitesse d'environ 7000 rotations par minute et je viens tout doucement gommer les petites peaux que je n'ai pas pu couper précédemment à l'aide de la pince.
À l'aide d'une lime, je m'occupe maintenant du bord libre. Je viens raccourcir la longueur et surtout retirer les coins. Il faut que le bord libre soit de forme arrondie pour pouvoir poser le chablon. Avant ça, je dépoussière mes ongles et je viens passer du déhydrateur de chez Victoria Vin qui est du Nail Prep. Avec un pinceau biseauté, je viens retirer les petites poussières qui se seraient cachées dans les sillons et vérifier que tout soit bien propre. Je passe maintenant à l'application des chablons. Je viens positionner mon chablon dans le bon axe et à la bonne inclinaison. Je découpe les côtés pour dégager les replis de peau qui pourraient gêner pour pouvoir créer un joli curve. Une fois que c'est bon, je prends mon Ultra Bond qui est un primer sans acide. Je dépose un tout petit peu de matière sur la plaque et avec ma Boost Base de chez Victoria Vin, je viens créer une fine couche de gel de base. Je fais catalyser 60 secondes et j'attrape mon Milky Intense White de chez Ongle 24 pour pouvoir créer mon extension. J'attrape une bille que je dépose à la jonction de l'ongle naturel et du chablon et j'étire cette bille de part et d'autre pour pouvoir recouvrir mes points de sortie. Avec un pinceau fin, je répartis la matière dans les zones souhaitées. Je vérifie que tout est bien à la place où il faut et s'il y a une bulle d'air, je l'éclate avant de faire catalyser mon gel. Je fais catalyser 20 secondes et j'attrape ma pince à pincher. Je la pinche pendant quelques secondes le temps que le gel refroidisse et je termine ma catalysation. Et je passe aux autres ongles. Une fois que mes extensions ont bien catalysé 60 secondes minimum, je viens enlever mes chablons tout doucement, je décolle les petites ailettes et je pince puis je tire vers le bas. Il faut faire attention car les extensions sont fines. Voilà où j'en suis pour le moment. Je passe maintenant à la construction et pour ce faire, je prends mon Make-up Gel Milky Rose de chez Ongle 24 et je viens tout d'abord mettre une fine couche patinoire. Je reprends une bille que je viens étirer à l'aide d'un pinceau fin. Grâce à ce pinceau, j'applique la matière de manière très fine au niveau du repli proximal, ce qui va être beaucoup plus facile au limage. Pour garantir un effet très naturel, nous avons sélectionné avec mon modèle un make-up gel qui soit exactement de la même teinte que sa plaque naturelle. Voilà où j'en suis pour le moment. À l'aide du Milky de chez Ongle 24, je viens terminer ma construction. Pour ne pas qu'il y ait de démarcation, j'applique la matière seulement en bas de l'ongle et je viens remonter tout doucement la matière pour flouter encore un plus mon baby boomer et qu'il soit parfait. Maintenant que ma construction est bien terminée, à l'aide d'un pad imbibé de cleaner, je viens dégraisser les ongles et à l'aide d'une lime avec le grain le plus fort, donc le grain 100, je viens tout doucement limer les parallèles de mon ongle pour avoir un ongle fin et je vérifie la longueur. Puis, pour dégrossir ma construction et avoir un joli bombé tout fin, j'attrape mon embout emery de grain 150 et je viens dégrossir la matière. Pour avoir un résultat optimal, j'exerce des mouvements de gauche à droite pour commencer, puis de haut en bas pour lisser. Pour effectuer cette étape, je me situe à une vitesse d'environ 10 000 rotations par minute. Je vérifie si tous mes bombés sont égaux et je viens terminer le travail de limage avec ma lime. Je reprends le bord libre, je vérifie les épaisseurs et je viens refaire un joli dôme. Je relisse la matière. Grâce à un embout pick-up, je reprends mon curve et je vérifie l'épaisseur de ma ligne de cheveux.
Enfin, pour lisser au maximum la matière, retirer toutes les petites rainures qui auraient pu être causées par le limage à la lime, je prends ma lime polissoire. Après avoir tout nettoyé à l'aide de mon spray désinfectant et de mon pinceau biseauté, place à la finition. J'utilise pour ça la finition Gloss de chez Victoria Vince qui est une finition sans résidus. Et je l'applique en fine couche en veillant à bien répartir la matière de manière uniforme. Une fois la finition bien catalysée, je reprends ma lime et je reprends un petit peu mon bord libre pour rafraîchir la forme, vérifier que tout est bon. Et puis la toute dernière étape et pas des moindres, l'huile à cuticule pour réhydrater la peau après tout ce qu'on lui a fait subir. Et voilà, la pose est terminée. Et voici notre magnifique pose Baby Boomer en gel avec extension chablon. Le tout à l'effet très naturel et surtout très simple à réaliser en suivant toutes les étapes que j'ai détaillées tout au long de cette vidéo. Je vous retrouve sur Instagram pour admirer les superbes photos de cette pose et puis bien sûr pour voir toutes mes autres créations. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à très vite pour la prochaine. Allez, bisous!